À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello! Bon, si tu me suis, tu sais que ça y est, je me lance dans la grande histoire de ma life. Alors, j'ai déjà partagé à ce sujet. J'ai déjà fait, à l'époque, j'avais fait une première vidéo, genre ma première life, où j'étais dans la spiritualité, tu vois, mais c'était style 2 mois avant le grand bam dans ma vie, le coup sur la tête pour te réveiller. Et après, j'avais fait une vidéo sur ma nuit noire de l'âme et justement un petit peu le côté, quand j'ai découvert la spiritualité, puis ensuite la nuit noire de l'âme. Et là, j'ai décidé en fait que j'allais raconter, toute ma life, vraiment. Je ne sais pas, comme je le disais, j'ai partagé un podcast juste avant qui était super long et qui était super long pour pas grand-chose parce qu'en fait, en gros, je disais, bon, allez, c'est bon, j'y vais. mais mais j'y vais, mais un pas en avant, 2 pas en arrière, tu vois. Donc voilà, je sais pas si tu l'as écouté. Je trouve aussi toujours tout un tas d'excuses pour ne pas le faire. Parce que donc, comme je disais dans le podcast, ça fait 1 an ou presque que voilà, j'ai l'élan de le faire. Et puis, il y a toujours un truc où je le ferai plus tard, et etc. Et notamment ici, là où je me trouve, donc il n'y a pas forcément de double vitrage. Si je ferme les fenêtres, du coup, il n'y a pas de clim, donc moi, je vais mourir. Et on entend certainement voilà, des bruits qui sont autour. Donc, je suis au Mexique. Et, et en plus de ça, bientôt, il va faire nuit. Et là, c'est le concerto des chiens qui commence. Donc voilà, je m'y mets avant qu'il fasse nuit. Donc il se peut voilà, que tu entendes des oiseaux, des voitures ou des chiens. Voilà, j'espère qu'on n'entendra pas trop, mais bon, bref. Je me suis dit, allez, stop. On arrête parce qu'il y aura toujours un truc sinon, et tu le feras jamais. Donc allez, c'est parti. Pour mon plus grand bien à moi, un petit peu comme voilà, ma thérapie. C'est tout ce que je disais dans l'autre podcast. En gros, voilà, une part de moi me dit ok, vas-y, raconte, et comme ça, au moins, c'est le passé. Les gens qui te posent une question, au pire, va voir si ça t'intéresse. Mais moi, non, allez, stop. Voilà, donc bref. Donc, je vais déjà partager au niveau de cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc, qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme selon moi? Et je sais pas trop comment je vais organiser un petit peu ces podcasts, mais je pense que voilà, il y aura donc le podcast, je l'ai appelé à cœur ouvert, et je pense qu'au début,
part, ou peut-être tout le temps, je mettrai du coup Nuit Noire de l'âme, Jazz 1, Jazz 2, Jazz 3, parce qu'en fait, toute l'histoire, c'est ces 2 dernières années de Nuit Noire de l'âme. Mais en même temps, je vais aussi partager tout ce qui est trauma, blessure, etc. Donc, est-ce que je mettrai blessure, jazz 1, jazz 2, jazz 3? Enfin, j'en sais rien trop comment je vais organiser ça, mais en tout cas, voilà, je mettrai un peu des trucs comme ça pour que, bah, forcément, si voilà, YouTube, pour de la visibilité sur YouTube, étant donné que je vais pas forcément m'amuser à partager de tous les côtés et que je me concentre un peu plus sur YouTube, mais en laissant un petit peu aussi la vie faire. Écoute, qui écoutera celui qui doit entendre, et puis basta. Donc voilà, parfois je mets un peu des titres, j'essaie de faire genre qui attire, tu vois. Mais donc je marquais Nuit Noire de l'âme parce que ben, au moins ça attire les personnes pour qui il y a de l'intérêt pour la Nuit Noire de l'âme. Mais bref, je sais pas trop comment je vais faire ça, mais voilà. Donc la Nuit Noire de l'âme, pour moi et selon moi, et d'ailleurs j'emploierai beaucoup de termes comme l'éveil, le réveil, la conscience, et je pense que à chaque fois je reviendrai un petit peu sur spiritualité, etc., sur qu'est-ce que ça signifie pour moi, parce que je pense que même si on est beaucoup à avoir la même définition, on, on est beaucoup dans le beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut être 10 à penser la même chose, il y a des autres 10 qui pensent l'autre chose, il y a autres 10 personnes qui vont penser, tu sais, c'est des groupes qui pensent la même chose. Donc peut-être que voilà, bref. Donc moi, la mienne de définition, on entend que voilà, la nuit noire de l'âme, c'est comme un burn-out, une dépression et tout ça, nanana. Et donc moi, je vais te faire part de ma définition. Ma définition, c'est ça aussi. Je dirais qu'effectivement, bah, ça fait comme un peu une dépression. Et en fait, quand j'avais fait ma vidéo sur la nuit noire de l'âme, c'était c'était 3 mois après que tout est commencé. Et je te la ouais, ça y est, j'en suis sortie. Pas du tout. 2 ans plus tard, là, je dis même pas que j'en suis sortie. Je dis que peut-être j'en sors pas à pas. Oui, certainement. Mais, mais, euh, mais voilà, en vérité, je viens de me taper 2 ans de nuit noire de l'âme. Et c'est juste des mots que je mets, mais en soi, ça veut tout et rien dire. Parce que, en fait, j'ai envie. En tout cas, c'est ce que je me dis à moi. Alors, vois si ça résonne avec toi. Mais oh, stop de mettre des mots partout. Tu sais, je suis pas une étiquette de genre, oui, je suis en nuit noire de l'âme. Non, c'est bon, c'est pour expliquer. Bah, du coup, pour expliquer ce que c'est une pomme, bah, on a inventé une pomme. Ça explique le goût d'une pomme, mais en soi, c'est un fruit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, la nuit noire de l'âme, en soi, c'est quelque chose qui se passe. Et c'est un mot qu'on met pour un peu le définir. Et donc pour moi, c'est vraiment en fait la déconstruction de l'ego. Parce que oui, tu es comme un peu en dépression ou en burn-out aussi, mais ça n'a rien à voir dans le sens où c'est l'éveil, c'est au-delà de l'éveil. Parce que pour moi, l'éveil, c'est l'éveil, on commence à s'éveiller, on commence à s'intéresser à la spiritualité, machin, mais en tout cas, j'ai la croyance que quand même beaucoup, on tombe dans l'ego spirituel avant. Et après, tu as vraiment ce réveil qui vient avec la nuit noire de l'âme ou pas. Et alors, on dit que oui, et on dit que ça peut être une nuit. Alors, franchement, respect pour ceux qui l'ont vécu en une nuit, parce que perso, 2 ans après, je te dis que je suis toujours là. Et en fait, peut-être que dans 2 ans, j'y serai encore, dans le sens où, pour moi, j'associe vraiment en fait la nuit noire de l'âme à la déconstruction de l'ego. Et qui dit déconstruction de l'ego, donc on ne dit pas qu'on est en train de le tuer, hein, c'est notre pote l'ego, mais qui dit déconstruction de l'ego dit en fait déconstruction de toutes les croyances et le conditionnement que tu as vécu. Donc tu arrives à... En fait, c'est une crise identitaire. Du coup, tu sais plus qui tu es, tu sais plus ce qui est vrai, en fait, tu sais plus. Un jour tu sais, un jour tu sais plus. Un jour tu vas bien, un jour tu vas pas bien. Si je devrais résumer en 2 mots ou 2 notions, ce serait crise identitaire. Donc, la déconstruction de l'ego, c'est la déconstruction finalement de la personnalité. Et la personne, alité, tu vois. Donc, t'es au lit, c'est finito. C'est la déconstruction. Donc voilà, je résumerai en ça. Et pour moi, du coup,
Eh ben, c'est voilà, ça dure longtemps parce qu'en fait, montre-moi une seule personne qui a, déconstruit son ego en une nuit, non. C'est pour ça que, tu vois, je te dis, c'est vois un peu toi comment tu as envie, de le dire parce qu'il y a et tout ça m'a appris. Donc, heu, alors oui, ce sera certainement très brouillon dans ce que je vais dire parce que comme d'habitude, si tu me suis en tout cas, tu sais que je ne prépare rien. Je laisse la vie, traverser, parler à travers moi et je laisse moi aussi mon propre flow parler. Donc, des fois voilà, tu vois, comme là, je sais plus ce que j'étais en train de dire parce que je me suis coupée, j'ai dit autre chose. Donc, voilà, je fais très souvent ça et et en même temps, voilà, je vais aussi, parce que l'idée, comme donc, hein, c'est de raconter mon histoire, non pas pour raconter mon histoire, même si finalement, après coup, depuis tout ce temps que j'y pense et que je suis poussée à le faire, il y a quand même ce truc qui m'a dit oui, mais au moins c'est aussi exutoire pour toi et c'est aussi faire ciao le passé, voilà. Mais l'idée de pourquoi je le publie, c'est pour que tu vois le miroir avec toi. Quel pont, quel lien tu peux faire avec ta propre histoire. Et comme je le disais, hein, si moi, par exemple, je parle professionnellement, ben, toi, est-ce que c'est peut-être la même chose, mais dans plus le côté relationnel. Donc, c'est le fond qu'il faut regarder et pas la forme. Et en même temps, c'est te donner, moi, mes clés, mes prises de conscience, les clés que j'ai utilisées, que j'utilise, quelle prise de conscience j'ai pu faire, etc., etc., pour que toi aussi, bah, tu puisses avancer dans tout ça. Donc, c'est ça l'intérêt hein, du podcast. Donc, et tout ça, en fait, tout ce que je vais partager, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et un savoir et l'expérience, c'est deux choses complètement différentes parce qu'en fait, tant que c'est un truc que, ouais, j'ai lu et tout ça, où on m'a dit que, et puis, ok, je décide d'y croire, ok, c'est une chose. Mais quand tu le vis, là, c'est une autre chose. Parce qu'en plus, tu vas le vivre à travers ton propre filtre, ta propre histoire. Et donc là, ça devient tout autre. Et donc, La Nuit Noire de l'âme, moi, j'avais lu des trucs. Oui, voilà, hein, ça peut se passer en une nuit ou une petite semaine. Oui, bah, tadanana, que nini. Ça fait 2 ans que j'y suis. Et voilà. Donc, moi, ma définition, c'est celle-ci. Bon, voilà. Passons La Nuit Noire de l'âme. Comment je suis partie en Nuit Noire de l'âme? Alors, je ne sais pas ce que j'ai pu dire dans les autres vidéos que j'avais partagées, parce que bien sûr que je me suis pas amusée à les regarder, voilà. Mais en tout cas, j'avais parlé de comment tout ça s'était passé, donc peut-être que je vais me répéter, j'en sais rien, mais au cas où, bon, bah, potentiellement tu connais déjà un peu l'histoire et je sais plus, parce que je pense que j'étais quand même vachement dans la retenue, parce que je voulais pas trop, tu vois, qu'on me prenne pour une folle. Donc, j'avais dit sans trop dire, il me semble. Et là, je vais tout dire. Parce qu'aujourd'hui, j'assume. Bah, au pire, on prend pour une folle, on prend pour une folle, c'est OK. Parce que moi-même, franchement, avant, je me serais dit, les gens sont tarés. D'ailleurs, je me le suis dit. Et j'ai eu des grosses claques par rapport à ça. Et ça. Enfin, voilà. Notamment dans la médiumnité. Quand je voyais des gens rentrer dans la spiritualité et que d'un coup ils disaient oui, moi je canalise, ouais, je là, ça y est, aïe, 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 ils sont spirituels, ça y est, ils canalisent. Mais j'étais spirituelle, lol, je m'intéressais à la spiritualité, j'avais lu qu'on était des âmes qui s'incarnent, qu'il existe les annales akashiques et trois conneries, tu vois. Et en fait, j'étais juste dans l'ego spirituel, j'étais pas. Parce qu'en fait, en vérité, j'avais aucun savoir de la spiritualité, qu'est-ce que c'est, et je ne l'avais pas expérimenté en vérité. Quand j'ai commencé à développer mes capacités, en fait, la première fois que ça m'est arrivé, là, en fait, je me suis pris la première claque de ma vie en me disant, OK, la vérité n'existe pas. Ne juge plus personne de ta vie sur quoi que ce soit, parce que tu es exactement en train de vivre ce que d'autres ont pu vivre, et qu'importe si c'était avec leur ego ou quoi, là n'est pas la question. Là, toi, tu es en train de le vivre, donc ne juge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est de commencer à être, je vais employer le mot médium, comme ça, hop, ça, hein, c'est clair, tout le monde voit ce que c'est. Mais je ne me définis pas du tout en tant que médium. Je ne prétends pas que je suis une médium dans le sens selon où on pourrait l'entendre. Pour moi, je vais du coup mettre ça aussi direct là-dessus.
La médiumnité, pour moi, ce sont des capacités qu'on a tous. C'est en fait juste notre intuition. On dit que la médiumnité, c'est juste, ça veut dire intermédiaire. Donc, tu canalises. Et en fait, l'intuition, en fait, on est tous médiums. Hein, on a tous des capacités. Maintenant, on l'a tous. Après, on est coupé de notre intuition plus ou moins, en fonction de chacun, de son histoire et tout ça. Et il y a différentes façons. Alors, on dit qu'il y en a des clairvoyants, on dit qu'il y en a des clairaudients, on dit qu'il y en a des clairsentients, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Moi, perso, j'ai tellement tout vécu que je me dis à quel moment on est. Enfin, du coup, je me suis posé la question, mais je suis quoi alors? Parce que franchement, là, je sais plus, tu vois. Donc, j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que je suis, j'en sais rien. Bref, je canalise et basta. Et encore que tu verras, hein, je canalise, mais je suis pas du tout médium. Franchement, je suis un petit bébé prout-prout de la médiumnité, tu vois. Donc, hein, on s'entend. Et donc voilà, pour moi, médium, c'est juste, j'emploie ce mot parce que voilà, comme ça, on comprend ce que c'est. Mais de un, je ne prétends pas être un médium. De deux, je ne prétends pas que c'est ça. C'est-à-dire que ce que moi je dis, c'est ce que toi tu vas vivre. Je raconte mon histoire. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, c'est la mienne. C'est juste ce que j'ai vécu, c'est moi qui l'ai vécu. Donc personne d'autre ne peut en témoigner à part moi-même, parce que c'est moi qui l'ai vécu. Donc, comment je suis devenue médium? Alors, on met des gros guillemets quand je dis ça, hein. C'est juste pour qu'on comprenne un peu le fil de l'histoire. Un beau matin, oui, un beau matin, comme ça m'est tombé dessus. Donc, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, en gros, je suis allée chez le coiffeur. Là, chez le coiffeur, il y avait la tante de ma coiffeuse qui était là pour l'aider. Elle me dit deux mots et elle me regarde et elle me fait «Oh, pardon, c'est sorti tout seul. Je suis médium». Je suis OK. Là, je suis là, bon, OK, moi, je veux bien y croire à ça, donc je dis: «Bon, pourquoi pas?» Elle vient de me dire 2 trucs, elle me connaît pas, c'est plutôt vrai ce qu'elle vient de me dire, donc je me suis dit: «Bah, OK, je vais prendre rendez-vous avec elle». Je prends rendez-vous avec elle, elle me dit plein de trucs qui sont trop vrais. Là, elle me donne un papier, un stylo, elle me dit: «Tiens, écris». «Tiens, écris quoi?» Et donc je prends le papier, le stylo, et là, le stylo bouge tout seul. Et là, j'ai dû faire une gueule, mais genre terrifiée, tu vois, mais genre what the fuck, tu vois, le stylo vient de bouger tout seul. Oui, oh, ils veulent te parler. Oui, mais non, moi je suis pas médium ou je ne sais quoi. Désolée pour les bruits, hein, mais voilà. On y va, on se lance, et puis tant pis, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous, je suis désolée. Et j'espère que toi aussi, tu t'en ficheras et que tu es là juste parce que toi aussi, tu traverses des choses et que ça te fait du bien d'entendre qu'il y en a d'autres qui vivent des trucs aussi un peu barrés, et que tu peux pas le raconter aux autres parce que bah, du coup, on va te prendre pour une tarée. Donc voilà, bref, je rentre chez moi, et donc ça s'arrête là l'histoire, hein. Et je rentre chez moi et je me dis: «OK, bon, c'est assez chelou, mais moi, je suis une meuf qui adore expérimenter», tu vois? Ça, c'est l'histoire de ma vie. Si on pouvait résumer qui je suis une expérimentatrice. Et donc, je décide tous les jours de m'entraîner. C'est-à-dire que je prends un papier, une feuille, et j'attends que le stylo écrit. Et c'est-à-dire que je serrais tellement fort mes doigts que rien ne se passait. Et ça faisait des petits ronds noirs que je comprenais rien. Et je me rappelle plus parce que j'ai jamais revu trop mes cahiers, et puis de toute manière je les ai plus en ma possession. Ils sont voilà, dans mes boîtes à souvenirs, et je suis partie au Mexique. Et en fait, un jour, j'ai commencé à écrire mon premier message. Mais en fait, je me suis fait engueuler. Parce que je sais plus trop, je disais en gros, je m'étais un peu énervée en disant bon, allez, soi-disant, vous voulez me parler, bah alors arrêtez de faire des points noirs et parlez-moi, parce que là, je comprends rien, tu vois. Ego, bonjour. Et là, je sais plus, mais je m'étais pris une tatane. Je sais plus franchement ce qu'il m'avait écrit, mais là, je m'étais dit, oups, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu sais, je sais pas, je connais pas, donc qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête? Et bon, bref, donc j'ai dit, bon, ok, donc je vais être un peu gentille, et puis je vais me détendre, et je vais décoincer un peu mes doigts, et puis je vais laisser le truc un peu faire. Et puis, donc un beau jour, voilà, je réussis à écrire. Et là, ça m'écrit mourir, mourir, mourir. Et là, donc, je flippe un peu et je me dis, mais mourir, c'est-à-dire mourir, comment ça, genre, je vais mourir, et quelqu'un qui va mourir, qu'est-ce que... Là, ils me disent, non, en fait, tu dois mourir de ton vivant pour renaître de qui tu es vraiment. Ok, et donc, je fais comment pour que ça se passe?
Et, euh, et là, en fait, ils m'écrivent un pavé. Donc, j'écris en, comment ça s'appelle? En écriture automatique. Donc, c'est-à-dire que le stylo bouge tout seul. Et moi, ça m'arrange parce qu'il n'y a pas mon mental du coup. Parce que c'est franchement, si ils veulent pas me parler, etc., le stylo ne bouge pas. Je peux pas, il bouge pas. Donc quand il bouge, bah, c'est cool, ça rassure mon mental. Alors, je vais également te parler de Coco Momo et Enjoy. Donc Coco Momo et Enjoy, je t'invite à aller voir en description, voilà, parce que je vais te parler beaucoup d'eux. C'est mon ego, mon mental et mon âme. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée. Et c'est aussi avec eux que j'ai avancé depuis 2 ans et que ça continue. Donc voilà, donc ça a rassuré Coco et Momo que la main bouge toute seule. Et donc là, voilà, hein, j'ai commencé. Et là, mais c'était avec la tête, mais vraiment avec la tête. C'est-à-dire que je me suis pris des messages extraordinaires au début, enfin, c'était juste trop beau et tout. Et en fait, il me disait plein de trucs sur moi et sur la vie. Et moi, je suis là, ok, d'accord, mais alors du coup, si ça existe, alors du coup, combien j'ai eu de vie alors, mais mental, ego, bonjour, on pouvait pas faire mieux, tu vois. Ok, Elenia, et c'est quoi mon animal totem, blabla, parce que je voyais plein de trucs sur les réseaux sociaux. L'autre, il savait son animal totem, l'autre, il savait qu'est-ce qu'il avait fait dans son ancienne vie, machin. Bref, du coup, moi, je suis partie aussi dans ce délire. Et, euh, et en fait, bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et je me suis quand même, voilà, j'ai passé 2 mois, et donc vraiment 2 mois je passais mon temps donc à dormir, ou à pleurer, ou à picoler, ou alors j'allais balader dans la colline. Voilà à peu près ce que j'ai fait entre les 2 premiers confinements. Entre le premier et le deuxième, je me suis confinée, et pendant 2 mois surtout, voilà, j'ai fait à peu près ça. Et en fait, j'écrivais, mais je savais pas ce que je faisais. Et en fait, un beau jour, j'ai décidé donc de regarder sur YouTube c'est quoi l'écriture automatique. Et là, je tombe sur une vidéo qui dit ça a l'air, c'est général, machin, il faut des pierres, il faut ci, il faut ça, parce que sinon, tu vas te prendre des entités, blabli, blabla, et etc. Et en fait, ça m'était déjà arrivé que quand j'écris, ça fasse des traits. Et ça écrit pas, et ça fait comme des gribouillis. Et là, je me disais, ouh, chelou. Et puis j'ai arrêté, je disais, non, non, mais moi, je sais pas qui vous êtes, mais j'en sais rien, mais non, salut, au revoir. Et je faisais ça intuitivement. Et là, en fait, je vois que on dit encore qu'il y a des codes, même quand on canalise. Oh, et ça m'avait fait péter un plomb. Et je m'étais dit, non, mais c'est pas possible. Et en fait, je leur avais écrit, en pleurant toutes les larmes de mon corps, en disant, j'en ai marre, même pour ça, il faut que, du coup, il faut que je fasse des rituels si je veux vous parler, alors que ça fait, j'en sais rien, je sais pas combien de temps ça faisait, mais ça faisait plusieurs semaines, jours qu'on se parlait. Alors que là maintenant tout de suite, si je prends un papier et un stylo, si c'est ok de m'écrire, et le stylo il bouge, et quand c'était pas ok, il bougeait pas. Donc en fait, même si je suis aux toilettes, je peux vous parler, parce que s'il bouge, c'est que vous êtes ok pour me parler. Donc je comprends pas en fait pourquoi faut faire des rituels. Et puis je comprends pas comment il peut y avoir des entités super méchantes qui viennent et je sais pas quoi, faire des trucs genre tu sais, les démons et l'enfer, euh, et tout ça. Et là en fait ils me disent non, non, mais tu peux nous parler quand tu veux et tout ça. Et je dis bah oui, je voudrais même vous parler avec un verre de rosé à la main bourré, je pourrais vous parler quoi. Et donc je fais l'expérience le lendemain, parce qu'ils me disent oui, oui, le lendemain je l'ai avec mon petit verre de rosé. Et là, en fait, j'avais super mal à la main, et la main, elle commence à partir dans tous les sens et tout. Et là, je pleurais en mode mais non, mais c'était à mes guides que je voulais parler, gna gna. Oui, parce que je leur avais demandé c'est qui me parle. À chaque fois, je disais oui, c'est qui me parle, nana. Ben oui, si vous êtes des guides, comment vous appelez Enfin bref. Et là, ils me disent mais oui, mais en fait, tu peux nous parler quand tu veux et dans quel état tu veux, mais après, à tes risques et périls, quoi. En gros, un peu ça. Je dis, ok, oui, en fait, vous pouvez pas me le dire hier quand je vous ai posé la question. Bah non, il fallait que tu l'expérimentes pour voir. D'accord. Donc voilà, il me faisait un peu des blagues comme ça. Et aujourd'hui, quand je dis les entités méchantes, blabla et tout ça, c'est quelque chose que je pense
moi, encore. Mais je ne dis pas que c'est pas vrai, parce que avec tout ce que j'ai vécu, en fait, je sais juste que vu que je ne l'ai pas expérimenté, pour moi, ça ne fait pas partie de ma réalité parce que je ne l'ai pas expérimenté. Mais je ne dis pas que les gens qui le disent, ils disent n'importe quoi si ça leur est arrivé, en fait. Parce que franchement, aujourd'hui, je raconte ça à quelqu'un, ce que j'ai vécu, ils disent, mais t'es pas tranquille. T'as pris quoi? Tu t'es drogué? T'as fait quoi pendant 2 ans, tu vois? Donc, je ne juge pas ces gens-là. Je dis juste que moi, dans l'expérience que j'en ai fait, il n'y a pas de méchant. C'est, et dans l'expérience que j'en ai fait, il n'y a pas ça. Et donc, ma croyance, elle est ça. Mais si j'expérimenterais autre chose, bah, ma croyance, certainement, enfin, elle changerait si j'expérimentais quelque chose de mal. Et je ne demande pas à expérimenter, voilà, hein, j'envoie le petit message quand même pour qu'on soit au clair. Et donc j'étais dans le mental de ouf. Et je commence à expérimenter de ouf. C'est-à-dire que voilà, je demandais 1 milliard de choses et tout ça. Après, je suis là, ok, d'accord, ben alors dans ce cas-là, parce que après un moment donné, j'écrivais et un jour, ça s'est arrêté d'écrire et j'entends dans ma tête, tu sais ce qu'on va dire parce que tu l'entends au-delà de l'écrire. Et donc là, j'écris ce que j'avais entendu dans ma tête. Et là, le stylo se remet à bouger en disant, tu vois que tu nous entends et tout ça. Et en gros, t'as pas besoin d'écrire pour qu'on te parle. Moi, je suis là, non, non, mais putain, c'est trop compliqué cette histoire. Et donc j'ai essayé, ok, donc je canalise en direct. Donc parfois je reçois des images, parfois j'entends. Alors c'est pas j'entends quelqu'un, c'est comme une pensée. J'entends, mais c'est comme quand tu as une intuition, quoi. Ou une idée ou un truc, ça devient comme un flash. Et si tu prends pas le flash sur la route, que tu l'ignores, ben, c'est pas une pensée, donc tu pourras pas t'en rappeler, tu vois. Et l'image, c'est pareil, c'est comme si, je sais pas moi, t'étais bourré. Hier soir, t'es sorti. Alors si tu bois pas, ben, je sais pas, mais quand t'es bourré et que le lendemain tu as des flashbacks de ce que t'as fait, tu te dis oh non, putain, j'ai pas fait ça. Et en fait, t'as comme des flashs ou alors des vieux souvenirs, ou enfin voilà, tu vois un petit peu, ça fait un flash de souvenirs. Bah, une image, ça peut faire ça, mais à la vitesse de la lumière, il y a un film qui se déroule dans ma tête, quoi. C'est comme si quand les gens ils disent j'ai vu ma vie défiler. Bon, ben moi, ça m'est déjà arrivé du coup, mais mais pas parce que j'allais mourir, parce que en fait, c'est comme ça que je reçois. Mais pour ma tête, c'est très compliqué, et même encore aujourd'hui, hein. Pour ma tête, c'est très compliqué parce que mon mental, c'est et oui, mais imagine du coup, on s'est inventé ça, en fait, c'est nous, nana, et en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on t'a dit, que t'as reçu, et ta ta ta, et nana. Donc, c'est tout un tas de films qui se fait dans ma tête. Donc, c'est pour ça que voilà, je préfère écrire parce que quand j'écris, alors je préférais parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore une autre histoire. Je préférais écrire parce que c'était compliqué pour ma tête. Et un jour, donc ils me disent, or je sais plus c'était quand, la date de quand, hein, parce que là, s'il faut, je te dis ça, c'était 3 mois après que j'ai commencé à écrire, et là, ce que je vais dire, c'était peut-être un mois. Bref, je sais plus l'histoire, la chronologie, mais dans l'idée, c'était les 3 premiers mois, tout ça. Et donc je suis là, ok, ben alors si j'entends et que je peux écrire et tout, ok, ben alors parlez à travers moi. Je m'étais assise au milieu de ma chambre et en mode méditation, une petite bougie, un petit truc rituel, tu vois. Je me dis, ok, ben parlez à travers moi. Et en fait, je me rappelle de toute ma mâchoire qui bouge vraiment, et que je me dis, je me mets à parler dans alors, une langue que je ne sais même pas si ça existe vraiment en fait comme langue, et je dis je ne sais pas quoi parce que je m'en rappelle pas, et que j'ai rien filmé du tout, mais je me rappelle très bien de ce moment parce que j'étais pas partie en méditation de 3 heures, tu vois, j'étais juste, je m'étais assise, j'avais mis une bougie, une petite musique, je suis là, ok, allez, je vous attends, et puis tu vois, je sais pas, 5 minutes après, boum. Donc c'était pas genre, je me suis pas fait un film. Et là, je me suis oh my god. Et en fait, là, ça a été trop pour moi. Et je me rappelle, j'étais partie balader et j'étais un peu perdue. Bref, j'avais dit, ok, est-ce que vous pouvez m'aider?
Et là, en fait, j'avais vu une ombre passer à un endroit qui n'était pas un endroit, pas un chemin. Et en fait, je suis cette ombre. Et en fait, je tombe pile poil là où il y a plein de chemins et tout ça. Et c'était magnifique. Derrière, c'était une forêt enchantée. Et on s'en fout de savoir si c'était vraiment une ombre, si c'est moi qui me suis... On s'en fout. Parce que moi, je me suis pris la tête avec ça. Oui, mais est-ce que vraiment c'était ça? Bref, on s'en fout. En tout cas, ça a créé en moi le stop. Moi, j'en ai marre. Si je peux parler, entendre, écouter, voir. Non, mais moi, j'en sais rien. J'ose plus aller me coucher. Voilà, j'ai la couette sur ma tête parce que j'ai peur que si j'ouvre les yeux dans la nuit, je vois un truc. Je sais même pas si je vais voir une ombre, si je vais voir quelqu'un. Imagine quelqu'un qui dort à côté de moi. J'ai pas envie de ça. Ah oui, parce qu'entre-temps, du coup, pareil, un jour, j'étais en train d'écrire. Donc, je vais dire mes guides, mais en vrai, on s'en fout de à qui t'écris. Enfin, en tout cas, moi, perso, maintenant, j'ai arrêté de me dire à qui j'écris, tu vois. Mais donc, voilà, je vais dire guide. J'étais en train d'écrire et là, d'un coup, pouf, ça s'arrête. Là, ça change d'écriture. Et ça commence à m'écrire. Bon, bref, en fait, c'était une personne décédée de ma famille qui vient et qui me balance un gros secret de famille. Donc, moi, je suis en train de devenir folle parce qu'il m'arrive plein de choses. En plus, là, ok, je parle aux morts. Tout va bien, Aurore, dans ta vie. Tout va absolument très, très bien. Il y a encore 2 ans, tu disais que les gens dans la spiritualité, c'était des perchés. Aujourd'hui, tu parles aux morts. Tout va très, très bien. Et en plus, le mort me dit qu'il faut que j'aille raconter un secret de famille à ma famille, alors que moi-même, je suis en train de croire que je deviens folle. Et tu veux que j'aille dire à quelqu'un que je suis vraiment folle, en fait. Donc j'ai mis 1 an à aller en parler à la personne concernée, qui bien sûr s'avérait tout vrai et ça a décanté beaucoup de secrets de famille. Mais bref, donc il y avait eu ça. Et il y avait eu aussi un jour... Bon, bref, enfin, je sais plus pourquoi je suis partie là-dessus, mais voilà. Et donc, je me disais, non, mais enfin voilà, je veux pas voir parce que du coup, il y a trop de trucs qui se passent. Et c'est pour ça que moi, tu vois, le côté médium, je suis clairvoyant, je suis ci, je suis ça, je suis machin. Non, franchement, en 3 mois, j'ai tellement expérimenté de trucs que j'ai aucune envie de me mettre une étiquette parce que je me suis pris la tête à savoir, mais qu'est-ce que je suis alors? Parce que si je peux faire ça, si je peux faire ça, si je peux faire ça, sachant qu'on peut tous faire ça, c'est quoi le truc? Parce que c'est pareil, je me brûle. Bah ok, je mets la main dessus, genre je m'enlève le feu, tu vois? Donc j'ai développé. Ah, je dis pas du tout que je suis je sais pas, une enleveuse de feu, là, je sais plus comment on dit. Je dis pas du tout que je suis ça. Quand je me brûle avec mon fer à lisser ou des choses comme ça, des petites brûlures, ben, en fait, au lieu que j'ai mal pendant 10 ans, ben, en fait, je me prends un temps, je m'enlève le feu, je le sens qui part, et en fait, ben, le lendemain, j'ai plus rien. Je dis pas que si demain je me brûle au je sais pas combien de degrés, je vais pouvoir m'enlever le feu de tout le corps ou que je peux enlever le feu du corps des gens. J'en sais rien. En tout cas, je prétends pas quoi que ce soit. Je dis juste que ben, moi, ça me permet de faire certains trucs dans ma life et je le fais. Je me pose pas de questions et vu que c'est avec moi-même, bah voilà. Du coup, c'est ok. Alors, est-ce que c'est ma pensée qui fait que je m'enlève le feu ou si ou ça? En fait, en soi, hein, c'est un peu comme le placebo. L'essentiel, c'est que ça marche. On s'en fout de savoir si voilà. Mais donc, du coup, bah, ok, tu peux faire ça, c'est pour ça que je sais pas trop. Et un jour, donc, dans tout ce tralala, un jour, ils me disent, donc c'était bref, je sais plus quand. Mais en fait, tout ça, c'était dans l'été 2020. Parce que j'ai vu la médium, je l'ai vue, je sais pas, c'est fin juin, et donc j'ai passé l'été, voilà. Et en plus, j'étais là, ouais, je venais d'avoir 33 ans, ouais, 33 ans, l'âge du Christ, ça y est, tu t'es pris pour Dieu, toi aussi, t'as l'illumination. Parce qu'en plus, bon, j'en rencontrerai plus tard, mais il y a aussi ce truc de Jésus aussi. Mais bon, bref, je raconterai une autre fois. Parce que forcément, tu te doutes bien qu'il y aura 50 000 épisodes, parce que pour te raconter tout ça, voilà. Mais c'est pour, vraiment, c'est juste, je te raconte ça parce que si tu vis des trucs, je te jure que t'es pas seul. Et là, c'est je te mets, hein, hop, je mets les bases.
Et après, l'idée, c'est d'aller voir comment je m'en suis sortie et que je me suis pas fait enfermer dans un asile. C'est un peu ça l'idée. Parce que là, quand tu racontes ça, franchement, faut le vivre pour qu'on, voilà. Parce que même si tu y crois super fort, enfin, moi perso, quelqu'un qui me raconte ça, même si j'avais décidé d'y croire, enfin, je suis pas sûre que j'y croirais. Enfin, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce que... Oui, donc un jour, et j'écrivais beaucoup aussi de trucs très beaux. En fait, j'ai reçu tellement, tellement de sagesse, mais de ouf. Et la vie, en fait, c'est ça, et en fait, ceci, et en fait, cela. Et c'est pour ça que c'était très dur, parce que du coup, c'était déconstruction de l'ego, dans le sens où tu t'aperçois que t'es même pas un pois chiche au milieu de cet immense univers. Alors en plus, avec tous les bruits de machin, moi je fais du bruit, pardon. Et donc j'avais écrit une super publication qui franchement, moi je la trouvais trop belle et tout. Je sais plus trop ce que j'avais écrit, mais je sais que c'était sur le détachement. Et là en fait j'avais reçu un message à ce moment-là de quelqu'un. Et là j'ai dit non mais attends, c'est une blague, c'est pour faire travailler mon détachement quoi. Et le soir j'étais partie écrire et là ils me disent bah en fait la personne elle t'a envoyé un message parce que genre c'est ta flamme jumelle. Alors ça aussi, hein, on en reparlera, je ferai un podcast sur les flammes jumelles, ma définition de la flamme jumelle, parce que c'est pas du tout... attends, il y a des groupes et tout, enfin c'est un truc de fou. On en fait un business de la flamme jumelle. Enfin de toute manière, là, tout ce que je raconte, on en fait un business, parce qu'aujourd'hui, tout est devenu business. Mais c'est ok, parce que ça peut aider certaines personnes sur certaines choses, donc c'est ok, c'est pas tout à jeter à la poubelle, c'est comme tout, il y a du bon et du mauvais, je m'écarte encore du sujet. Et donc, ils m'écrivent ça, c'est ta femme jumelle, parce qu'en fait, elle ressent que tu vas pas bien, parce que tu es en nuit noire de l'âme. Donc, c'est des sujets que j'avais déjà entendus, voilà, mais je savais absolument pas ce que ça voulait dire. Mais j'avais entendu ces trucs-là. Et donc, je me plonge sur Internet, et là, c'est là que je regarde un petit peu tous les trucs de nuit noire de l'âme et tout. Je me dis, ok, mais quand est-ce qu'on s'en sort? Je vais regarder plein de trucs sur Internet de vraiment, genre, ça dure combien de temps, s'il vous plaît? Et alors, le truc des flammes jumelles, alors ça, c'est perdition. J'ai passé 2 mois, ou je sais combien, mais quelques semaines à regarder des tas de vidéos sur YouTube et je me suis perdue en mode est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'ai pas envie de m'inventer que j'ai une relation femme jumelle, machin, etc. Enfin bon, bref. Mais j'y reviendrai là-dessus hein, parce que voilà, mon avis sur ça, c'est un peu comme le reste, hein, ça c'est encore une étiquette. L'idée, je te résume, l'idée de la flamme jumelle, c'est juste waouh, merci, éveil spirituel, basta, pas plus. Et là, bon, ok. Et donc, je me souviens que c'était la nuit, j'arrivais pas à dormir. Et en fait, je me suis dit, ok, donc cette fameuse flamme jumelle, vu que la nuit, on est censé faire des voyages astrales, ok, eh ben alors, si on est censé faire des voyages astrales, eh ben, je vais voir si elle veut venir me parler. Donc, 4 heures du match, je prends mon papier, mon crayon, et là, j'attends, je demande si la personne elle veut venir me parler. Et là, ça encore une écriture que je n'avais jamais faite, parce que en fait, il y a des écritures qui sont différentes des fois. Et là, en fait, tout un message de cette personne-là. Donc là, je me dis non mais attends, c'est une blague. Et en fait, de là, ça me met en connexion. Et donc, ça arrivait plusieurs fois où j'entendais dans ma tête écrit, et je prenais un papier, un crayon, et là, la personne me disait non, mais écoute, ça va pas dans ma life, il y a ça et ça, oui, mais nani. Et moi, je suis là, non, mais attends, c'est un sketch. Bah, en fait, c'est bon que moi j'existe sur la Terre, donc tu prends ton téléphone portable dans la matière et tu m'appelles. Tu vas pas venir me parler d'âme à âme avec un papier là. Et le lendemain, mon téléphone qui sonne, un audio de 10 minutes de genre ouais, ma vie elle va pas bien, dans ma vie nana, il faut qu'on s'appelle. Je suis là, non mais c'est une blague. Et en fait, à chaque fois que je doutais de cette histoire de lien de flamme jumelle, il y avait un truc comme ça, boum. Et là, tu disais, bon, j'y crois. Bon, j'y crois pas. Bon, j'y crois. Bon, j'y crois pas. Mais voilà, c'est encore tout un autre sujet parce que ça, c'était aussi bien costaud. Et là, en fait, un jour, un jour, ils me disent, en gros, bah oui, mais c'est normal que tu peux lui parler parce que, en gros, tu développes tes capacités, tu vois, c'était un peu ça.
Et là, j'étais là: «Bon, OK». Et en fait, moi, j'avais pris pour lui, de genre, ou pas tu développes tes capacités, genre tu te connectes ou, tu es de plus en plus connecté ou un truc comme ça, mais qui du coup n'était pas vraiment clair et que moi, j'ai interprété de genre on est flammes jumelles, on est, trop connectés. Pas du tout. En fait, c'était, moi, avec la source, quoi. Et avec qui on est vraiment, tu vois? Et donc du coup, avec nos capacités et de ce fait, j en fait, de pouvoir, faire des lectures d'âme. Et là, je me suis dit: «Bon, OK». Donc je demande à des personnes, autour de moi, «Est-ce que vous voulez faire des lectures d'âme?» Et là, on me dit: «Oui». Et heu et c'était super dur parce qu'en fait, vu qu'il y a mon mental, heu, en fait, quand j'écris, ça me prend énormément d'énergie parce qu'en fait, je me concentre à vraiment, 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 vraiment laisser ma main bouger sans que mon, mental interfère. Donc mais en même temps, il faut que je me concentre parce que si je laisse vraiment aller ma main et par exemple, je ferme mes yeux et que je laisse vraiment le truc, si je me relis, je comprends pas, tu vois? Mais en même temps, faut pas trop que j'ai mon mental parce que si, du coup, j'écris par exemple, je suis en train d'écrire Aurore, si j'ai mon mental, je vois que je suis en train d'écrire Aurore et je pourrais, penser qu'en fait la suite j'écris Aurore elle est merveilleuse et que c'est moi qui l'ai inventée, tu vois? Donc tu vois, super, super, super challengeant pour moi et là je me dis: «Bon, OK, donc si en plus en fait ça va au-delà de l'écriture, donc OK, donc au lieu de l'écriture automatique, je peux faire de l'écriture intuitive». Donc OK, bon, je vais faire des lectures d'âme en, écriture automatique et là, je prends ce que les gens me disent et alors là, donc je commence à écrire à plusieurs personnes, en fait, en gros, ce que leur âme a à me dire pour les aider dans la matière et après je programmais des bijoux et je leur donnais et là, j'écris des trucs et en fait, je commence à ressentir. Donc c'est-à-dire que, par exemple, un jour, je faisais une lecture d'âme à quelqu'un. C'était, je sais j'étouffe, je crois. Il me semble que c'était j'étouffe et là, en fait, je sentais que je je pouvais plus respirer. Enfin, je pouvais très bien respirer, mais je sentais que comme si, ouais, comme si j'ai du mal, à respirer ou genre, une fois, j'avais écrit, et qu'une personne, elle disait en gros, «Je me dégoûte, ma vie me dégoûte», enfin, tout ça et j'avais mal au cœur et en fait, j'avais mal au cœur avant même parfois d'écrire ce que j'allais écrire. Et après ça et tout ça, ça m'est arrivé aussi de pleurer, il y a pas très, très longtemps, par exemple, voilà, j'ai canalisé un truc et en fait, on me disait certaines choses, que la personne, tu vois, il y avait beaucoup de colère et tout et en fait, je canalise la personne et donc c'était un défunt et là, en fait, je me mets à pleurer et en fait, donc je dis: «Non, mais non, en fait, c'est pas de la colère, c'est de la tristesse, nananana et en fait, voilà et bref et il y a des choses et ça s'avérait, en fait, il s'était passé certaines choses et c'était ça. Donc en fait, du coup, après, je me suis mis à, recevoir les émotions des gens, mais c'est pas les miennes et si tu veux, par exemple, ça m'est arrivé donc voilà, j'écris, je ressens que j'ai envie de vomir et parfois j'écrivais, je pouvais pleurer et une fois que je lâche le stylo, c'est comme si, hop, ça y est, c'est fini. On se tape une barre de rire, je suis pas triste, quoi. C'est pas à moi. C'était et ça m'est arrivé à pleurer à me moucher, hein. Vraiment, genre en mode, alors que alors que, après on rigole parce qu'en fait ça m'appartient pas. Mais donc à chaque fois que je me disais: «Bon, bref, allez, c'est bon, ça me saoule ce truc, j'en sais rien». Bref et voilà et ça en fait, je sais pas mais, ça m'est arrivé en quoi? En 4 mois, 5 mois, un truc comme ça. Donc ça faisait beaucoup en très peu de temps, heu et en fait, c'était, waouh, quand c'était hard et en fait, de là, j'avais commencé à vouloir écrire un livre. Je m'étais pris la tête en me disant, «Putain, comment on fait? Je sais même pas ce que c'est une préface, nin et en fait, j'avais reçu et c'est un livre que je dois toujours écrire et un an après,
J'avais fait Vipassana et limite, en fait, c'est les enseignements de Vipassana, tu vois? Donc c'est un autre sujet, mais ça aussi, c'était intense et donc bref, en gros, pendant 6 mois, il se passe ça et on va dire que les 3 premiers mois, c'était très hard. J'étais, vraiment pas bien, je pleurais beaucoup et cetera et les 3 autres mois, ça allait mieux parce que j'étais un peu après, j'étais des fois dans ces élans, pendant X temps: «Ouais, OK, allez viens, je te fais ta lecture d'âme», OK, je pouvais, et bref et là, en fait, OK et là, en début d'année, donc 2021, donc ma petite voix, elle me dit: «OK, donc là, tu vas écrire ton livre» et en gros, c'était: «Voici le sommaire et ce qu'on va dire». Et là, je suis là: «OK». Donc je pensais, j'avais dans ma vie, je rêvais d'écrire un livre et quand j'étais plus jeune, mes copines, elles me disaient: «Non mais tu devrais écrire ton histoire». Et c'était loin d'être celle-là, donc imagine si je raconte celle-là, en plus. Et moi qui, 2 ans avant ça, et la spiritualité, c'était des perchés. Non mais moi je suis athée les gars, je crois en rien du tout. Je crois en ma bonne étoile et basta, parce que oui, quand même, je croyais en quelque chose. J'ai foi en, voilà, en ma bonne étoile, mais moi tous vos délires de perchés, merci quoi. Voilà où j'en suis, aujourd'hui. Mais bon, je suis un bon témoin pour dire que non mais en fait, bon ben voilà et là en fait, en gros, ils me disent que, en gros, je vais écrire ce livre-là, qui en plus va s'appeler «Je ne suis pas perché, je suis réveillé» et je vais parler de la spiritualité, la blague et là donc j'écris, le livre. Donc le livre, c'est dans ma tête. Je l'ai écrit de ce qu'il y avait dans ma tête, mais j'ai aussi repris les notions de Lise Bourbeau. Je parle aussi du livre de Gary Chapman et je partage certaines choses. Et donc, entre-temps, parce que quand j'étais dans la spiritualité, je suis là, ouais, mais c'est quoi la différence entre l'ego et le mental là, là, je me prenais un peu la tête avec ça. Et puis, pas à pas, en fait, bah, du coup, il m'est venu ce truc de Coco. Parce que des fois, je disais, bon, Coco, allez, c'est mon pote. Après, je me disais, oh, qu'est-ce que ça peut être un sacré connard avec les gens. Tu sais, quand tu fais ta connasse ou ton connard avec quelqu'un, ben en fait, c'est ton ego. Donc, je me disais, putain, mais des fois, c'est vraiment un connard. Et des fois, c'est un coquin quand même, hein. Et des fois, c'est mon copain. Et en fait, de là, c'est parti que je me suis dit, bah, Coco, parce que au moins, voilà, il sait pas, il sait pas ce que je dis, si c'est copain, coquin ou connard, mais du coup, c'est Coco. Et ça, je l'ai mis dans mon livre. Et après, en fait, il m'est venu Momo, pas à pas. Et quand j'étais en train d'écrire mon livre, en fait, Enjoy, j'avais même pas en fait de prénom. C'était genre l'élan de voilà. Et quand j'ai écrit mon livre, en fait, du coup, bah, tout ça, en fait, ça s'est vachement éclairci, parce que j'ai été accompagnée. Et je me rappelle quand j'ai écrit mon livre, en fait, en fait, à un moment donné, j'ai téléchargé un dessin animé, quoi. En une fraction de seconde, à la vitesse de la lumière, j'ai reçu un dessin animé qui m'a aidé du coup à écrire le livre. Et là, je me rappelle, j'ai envoyé un message à ma meilleure amie. Je dis ouais, il faut que je contacte Pixar et tout parce que j'étais trop à fond. Et donc, bah, forcément, du coup, il y a d'autres projets avec Coco Momo et Enjoy. On verra ce que la vie réserve. Mais donc à ce moment-là, en fait, je reçois tout le dessin animé de tout ça. Je me dis bah oui, c'est évident. Enjoy, c'est la joie. Bah oui. Et donc voilà, et j'écris plein de choses qui, en fait, j'ai rien inventé parce que, franchement, aujourd'hui, et j'en parlerai, hein, parce que je te dis, là déjà, le podcast, je sais même pas à combien j'en suis, mais je dois bien être à 1 heure. Et je dois, franchement, je sais pas, mais je dois avoir une série de 20 heures de 1 heure que je vais te faire. Franchement, j'en sais rien, mais voilà. Et en fait, quand ça s'est passé, quand j'ai écrit le livre, en fait, j'ai reçu plein de choses. Et comme oui, comme je dis, genre par exemple, Jung, Carl Gustav Jung, il dit plein de trucs, Einstein il dit, Bouddha a dit et cetera. Et j'ai reçu plein de trucs depuis 2 ans qu'en fait il s'est déjà dit, par plein de gens. Mais du coup ça a été une super, super, super dure épreuve pour moi. Je me suis énormément jugée, et par rapport à ça, mais ça j'en reparlerai parce que franchement rien qu'à ça, c'est un podcast d'1 heure.
Et donc bref, en gros, dans le livre, j'invente rien. Le miroir, j'en avais déjà entendu parler. Je parle du miroir, j'en avais déjà entendu parler, donc je ne l'ai pas inventé. Mais par contre, ça fait maintenant 4 ans, à l'heure d'aujourd'hui, que je l'utilise. Et quand j'ai écrit mon livre, ça faisait 2 ans que je l'utilisais. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que du coup je me suis approprié entre guillemets dans le sens où comment moi je le vois et je l'amène. Donc c'est à travers mon filtre. Donc même s'il y a des choses qu'en fait on connaît déjà, c'est à travers mon filtre. Quand je parle de l'ego, du mental et de l'âme, ben, je parle avec Coco Momo Enjoy, donc ça simplifie, ça allège un peu le truc. Et en fait, il y a des trucs dans le livre que j'ai écrit où j'étais en canalisation parce qu'en fait, je me rappelle le jour où j'ai écrit sur ouais, on devient la meilleure version de soi. En fait, ça, c'est du bullshit, c'est l'ego qui dit ça parce qu'en fait, en gros, on n'a pas à redevenir la meilleure version de soi, on a juste à devenir soi, donc à déconstruire, mais il n'y a rien à reconstruire. Et là, en fait, quelques jours auparavant, je disais moi-même la meilleure version de moi, tu vois. Et là, je relis ce passage et je me dis, waouh, mais en fait, oui. Et à chaque fois, en fait, là aujourd'hui, je sais que à chaque fois que je parle ou que j'écris un truc et que je me dis, waouh, c'est puissant. Désolée, il y a le voisin qui rentre chez lui. Dès que je me dis, waouh, c'est puissant, c'est que je sais que c'est pas moi, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que je fonctionne. Mais ça, on en reparlera de comment c'est aujourd'hui, parce que là, là, en gros, je suis de juillet 2020 à janvier 2021. Et donc le livre, bon, je l'ai écrit janvier-février. Voilà, mars, il partait en correction. Et en fait, quand il est parti en correction, ben, en fait, je me suis pris 3 mois de down parce je venais de me prendre une super grosse claque parce que j'avais écrit pendant 2 mois. Et en fait, j'avais écrit. Et du coup, j'avais appris. Parce qu'en fait, ben, soi-même, en fait, quand tu sais, par exemple, tu sais que quand tu enseignes quelque chose, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, tu vois. Parce qu'à force de vouloir le transmettre, ben, en fait, tu sais, ça passe par toi, et etc. Et puis, des fois, tu vas dire un truc, tu dis, ah ouais, c'était cool ce que j'ai dit. Ben, forcément, parce qu'en fait, c'est pas nous. Mais bon, bref. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir transmis tout ça, bon, et il fait un sacré bordel, lui, quand il rentre chez lui, hein. Bref, donc, voilà, je me suis tapé 3 mois de down avec le fait déjà d'intégrer, où en fait, je venais de me prendre 10 claques et demi. Ok, en fait, on ne devient pas, tu vois, la meilleure version de soi. Je sais plus trop ce que j'ai écrit dans le livre, mais voilà. C'était bon. Il y avait plein de choses que je faisais déjà, comme le miroir par exemple, tu vois, c'est quelque chose qui est en moi, c'est même plus, il fait partie de moi, je le maîtrise et etc. Mais il y a d'autres notions où c'était pas autant que ça, tu vois, par exemple. Et puis, par exemple, le miroir, l'outil des miroirs pour observer ses blessures, par exemple, ça pour moi c'est l'histoire d'une vie, donc tu vois, ça continue. Et donc, déjà, il y avait ça. Et en fait, il y avait le truc vu que je parle des blessures et que en fait, les exemples que je donne, ben, c'est les exemples que je connais, hein. En fait, je fais référence à mon histoire parce que c'est ce qui me venait forcément. Et en fait, j'avais tellement peur de blesser euh, ben, ma famille, en fait. Et même là, dans ces podcasts, en fait, hein, c'est ça aussi qui m'a retenu. Putain, je crois qu'il casse une noix de coco, quoi. Et c'est comme ces podcasts-là, où vu que, bah, voilà, c'est de raconter mon histoire, mes traumas, machin, etc. Donc du coup, c'est parler de ma famille et machin. Et donc tout ça, bah, c'était compliqué, parce que je sais que si potentiellement ça viendrait à être écouté, ben ça serait dur, parce que c'est pas des gens qui cheminent. Et en fait, tu vois, cette peur de blesser et tout ça, alors que
alors que je partage avec bienveillance et que je dis que les gens, ben voilà, on fait tout chacun comme on peut. Moi, avant, voilà, j'étais une petite conne aussi, mais je savais pas, que en fait j'étais blessée, que c'est pour ça que des fois je pouvais être une enfant capricieuse, comme dirait ma famille, tu vois. Et donc c'est ok, j'ai plein d'amour, tu vois, mais je connais tellement les blessures et tout ça de ma famille que je sais, en fait, tu vois. Et ça a d'ailleurs conditionné l'accompagnement en ligne que j'ai fait dans mon livre. Et ça aussi, je me suis grave jugée de ouf. On en reparlera. Bref, donc là, donc j'ai publié mon livre en juin 2021. Donc j'ai passé les 3 mois après en fait l'écriture de mon livre à être en bad encore, à me dire mais putain, allez, je m'en fous. Enfin, tu vois, un jour, j'étais, bon, allez, on s'en fout. Hein, la vie, c'est un jeu. Soyons un jeu et tout ça, tout ça, tout ça. Bref, je publie mon livre et là, mais c'était voilà, allez hop, j'ai publié mon livre. Je suis pas auteur, je suis juste quelqu'un qui a écrit et c'est ok. Quand je faisais des dédicaces, je me disais oh bah là Coco il est content, il fait des dédicaces. Mais Enjoy elle sait qu'elle a juste partagé un bout de son histoire mélangé à un bout de ses expériences, mélangé à un bout de ses canalisations. Voilà, c'est tout. Bah, c'est comme elle a fait voilà, on a fait un dessin ou on fait un jeu, une partie de jeu de société. Bon, bah là, c'est une grande partie de société qui dure 60, 70, 80 ans, 90 ans. Voilà, et etc. Et donc là, j'étais en mode, c'est OK. Alors, c'était pas toujours tout rose, mais en gros, c'était quand même cool. Et en fait, j'ai tellement incarné. En fait, c'est comme si là, à partir de là, j'avais plus d'ego. Alors, gros guillemets quand je dis ça, mais disons que le trois quarts de mon temps, c'était genre, je vis avec Enjoy. Et quand j'étais en phase de down, des petits coups de blues ou des petits, ouais, mais je sais plus et tout ça, ça durait que très peu. Et en fait, je m'extasiais devant une feuille, tu vois, je regardais une feuille, je me disais, oh, waouh, mais c'est quand même ouf. Tu vois, je sais plus, je me rappelle une fois, je regardais un arbre et je sais plus du tout ce que c'était, mais il y avait genre des feuilles et les feuilles. Bref, il y avait un truc particulier à cet arbre et je me disais, mais tu te rends compte comment, voilà. Et ou ouais, tu vois, par exemple, tu vois un pommier, tu le regardes, tu dis, putain, il fait des pommes et en fait, tu vois, mais comment on a su qu'on pouvait manger et que c'était pas empoisonné? Comment, avec de la menthe, on s'est dit, ben ça, en fait, tu vois, on peut en mettre dans les repas. On peut aussi en faire des huiles. On peut aussi en... Non mais, en fait, on passe notre temps à canaliser, les gars. Parce que comment on sait? Comment tu sais que les baies rouges, elles sont empoisonnées et que les baies un peu moins rouges, elles sont bonnes? Depuis quand? Pourquoi une fourchette, ça s'appelle une fourchette? Et comment on sait que... Mais qui a inventé une fourchette? Tu vois? Et en fait, absolument tout me fascinait. Absolument tout le monde était beau. Même la personne la plus méchante, je me disais, oh, mais qu'est-ce qu'elle est blessée, la pauvre chouchoute. C'est pas facile. C'est pas facile d'être méchant, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, c'est qu'on est blessé. Donc, je lui envoie plein d'amour. Et donc, c'était juste extraordinaire, vraiment. Et, euh, et déjà, avant ça, c'était il y a eu un peu des moments aussi comme ça. Et en fait, j'ai tellement partagé de trucs. Tu vois, je sais pas moi, des choses des accompagnements ou tu vois, tout un tas de discussions que j'ai pu avoir avec plein de gens, plein de graines que j'ai semées, des publications que j'ai pu faire, euh, tout un tas de choses que j'ai écrites, parce que j'ai des livres qui sont en cours, parce qu'en fait, je recevais de tous les côtés. J'ai lu, comment ça s'appelle? Conversation avec Dieu. J'avais l'impression de parler à un pote, parce qu'en vérité, euh, bah, en fait, j'avais reçu tout ce qu'il a écrit. Alors, on s'entend, hein, je ne suis pas Neil Donald Walsh, j'ai pas canalisé Dieu, et encore que Dieu, c'est encore un mot où je pourrais expliquer comment moi je le vois, et c'est pour ça d'ailleurs que j'emploie pas le mot Dieu.
et pas tous ces tomes, mais style les 2 premiers, tu vois? Mais oui. Après, j'ai lu, Le cours en miracle, mais c'est pareil. J'avais juste l'impression de parler à un pote ou «Oh, mais oui, mais carrément! Oh, mais tu là mais oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais absolument!» Et j'avais l'impression de les avoir écrits et je pense qu'on est tous un peu, comme ça, tu vois? Là, par exemple, les livres que je vais écrire, c'est vraiment en fait, non mais moi je et les gars, j'ai rien inventé du tout et en fait, quand tu liras, tu te diras: «Mais oui, en fait, c'est vrai dans le fond, moi aussi en fait, je pense ça». Parce qu'en fait, c'est juste on se rappelle de qui on est et qui on est tous, d'une même source, tu vois? Donc on est différents, on est uniques, mais on sait que la nature est belle, que, tu vois? Enfin, en soi, voilà, donc c'est pas moi qui suis exceptionnelle et qui ai canalisé des trucs de fou. C'est juste que je me suis reconnectée à cette connaissance universelle qu'on a tous, en fait et que du coup, bah, justement, oui, Neil Donald Walsh ou Jésus ou je ne sais qui, bah, il est pas mieux ou pas pire que moi, que ni que toi ou que et cetera et d'ailleurs, voilà, donc à un moment donné, il y a eu ce truc de: «Non mais attends, genre je suis comme Jésus». Bah oui, Jésus, tu crois que quoi? Il a canalisé comme toi, et puis il a transmis et on a un peu modifié ce qu'il a voilà. Mais oui, que ce soit, Mohamed, Jésus ou je ne sais qui, ils ont juste canalisé des messages. Voilà, comme toi. Oh my God, genre je suis Jésus. Oui, tu es Jésus! Parce qu'en fait Jésus donc après j'ai lu les lettres du Christ, alors j'ai commencé parce que j'ai pas tout lu et en fait dans ce livre-là, il dit et donc c'est une femme qui a canalisé Jésus. Enfin, une femme, je sais pas, parce que c'est une prête-plume, elle ne donne même pas son nom. Et il dit, en gros, moi j'étais un jeune, un petit con, j'étais arrogant, je crois même qu'il se bourrait la gueule, voilà, et je me suis perdu dans le désert et patatras, quoi. Bon, ben voilà, ben moi j'étais aussi tout un tas de choses, et puis je suis allée chez chez le coiffeur et patatras, quoi. Donc, en soi, l'idée c'est la même. Sauf que du coup, moi je n'ai pas encore cet abandon total à OK, parce que je suis tellement conditionnée de toute cette société et etc., même si j'en fais beaucoup de couches, et puis que, bref, j'ai un très gros mental et etc. Donc voilà, c'est pas encore fluide. Je sais pas si un jour ce sera fluide. Je me dis, tu vois, je m'entraîne pas à devenir médium. Non, bien au contraire, je me suis éloignée un peu de plein de choses. Mais on en reparlera. Mais donc, tout ça, tu vois, ça a été très compliqué parce que, non mais attends, je suis qui? Et puis dans ce cas-là, je suis pas exceptionnelle si je suis comme tout le monde, alors que j'avais une blessure de reconnaissance et gna 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 gna, donc tout ça, ça a été très, très compliqué. Et donc en fait, voilà, bref, j'ai touché et là récemment, j'ai vu, le film Samadhi, que tu as sur Gaïa Méditation, c'est un Netflix de la spiritualité où, tu mets Samadhi sur YouTube et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui l'avait partagé et il y a les 3 épisodes, sur sa chaîne. Et en fait, ça m'a dit quand là j'ai vu moi j'ai vu que le 1. Et quand j'ai vu ça là, je me suis «Ah putain, mais ça résume mon histoire, quoi». C'est exactement ça. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir touché Samadhi. Donc si tu regardes le film, tu verras, c'est exactement ça. Je ne prétends pas du tout, genre, moi je suis Samadhi, tu vois? Je suis l'illumination et moi je suis la réincarnation du Bouddha. Non, loin de là, hein. Je sais pas, que si si j'arriverai à l'illumination d'ici la fin de ma vie, non pas j'y arriverai dans le sens où je cherche à l'atteindre, mais on verra le processus de ma vie, voilà, mais j'ai déjà beaucoup gagné en sagesse. Néanmoins, ça raconte ce côté de, voilà, la déconstruction de l'ego, ce truc de en fait, plus rien n'est vrai. En fait, c'est-à-dire que pendant ce laps de temps-là, tu vois, l'été 2020, c'est-à-dire que ma conscience en fait, avant, avant de voir Samadhi, là, je prenais le film Lucie. Je disais, tu vois, Lucie? Bon, bah voilà. En fait, c'est comme si, déjà pour ma propre vie, tu vois, c'est comme si Enjoy m'avait montré ce qui allait se passer, mais sans savoir. Et en fait, c'est comme si
j'avais pris conscience absolument de donc du coup, j'ai changé mon alimentation. J'ai commencé à me dire: «Il faut que j'arrête, de consommer de machin». Genre je deviens tu vois, je consomme en vrac. Je deviens, minimaliste. J'arrête d'acheter des habits, machin, je fais attention, na. Mais tout ça incarné dans la matière, dans le sens où, tu vois, par exemple, la viande ou ci ou ça là. Moi, je suis, ce qu'on appelle flexitarienne. J'essaie de faire attention, tu vois, à mettre du bon dans mon corps. Et j'ai arrêté tout ce qui est viande et tout depuis un petit moment, dans le sens où j'ai arrêté d'en manger à chacun de mes repas. Donc il y a plein de viandes maintenant que j'aime pas, enfin que je mange plus parce que tu vois, une daube, ça ne m'attire plus du tout. Un lapin, tous ces trucs-là, là, maintenant non, ça me dit rien. Mais je peux manger du poulet, ça m'arrive. Des fois, j'ai envie de me faire une bonne saucisse. Je me fais une bonne saucisse. Des lardons. Tiens, mangeons des lardons. Je suis pas ça ou ça ou ça. Oui, bien sûr que depuis ces 2 ans, ça m'est arrivé. J'ai fait une commande chain, tu vois. Oui, ça m'est arrivé. Euh, mais je tends à ne plus faire ça, tu vois, ne plus acheter sur Vinted ou tu vois des trucs un peu de seconde main et tout ça parce que oui franchement tu vois c'est comme quand j'ai déménagé, j'ai vendu mon matelas et, euh, et en fait il y avait une tache un peu noire dessus et du coup je me suis dit bon, il faut que je l'enlève parce que faut que je trouve un moyen de redonner du blanc à mon matelas pour pouvoir le vendre. Et là, et en fait, il y a eu ce truc qui m'est venu de. On est quand même bien compliqué. Hein. Parce qu'on va à l'hôtel. Hein, on fait pas de chinini. Hein, que si on a enlevé les draps, là, voilà les taches de sang. Alors, peut-être pas du sang euh, parce que depuis le temps, et maintenant il existe les alaises. Mais franchement, le matelas, hein, quelle tête il aurait dans les draps qu'on dort, combien il y a pu y avoir, oui, de taches de sperme, de ci, de ça. Tu vois, on se lave avec les serviettes. euh, on se lave avec une serviette, elle a peut-être touché 1000 culs, 2000, 3000, 10 000 culs peut-être. Et franchement, on dit ah maintenant attends, moi je vais pas acheter mes serviettes sur Vinted parce que les gens ils se sont lavés avec. 2 claques je nous mettrais parce que je me considère avec ça, moi là-dedans. Genre non, je veux du neuf moi. Et donc, en fait, j'ai juste pris conscience de ça sans dire que je suis devenue. Voilà. Après, j'ai jamais été trop matérialiste et tout ça. Donc, après, voilà. Mais j'étais une grosse consommatrice. Il y a 10 ans en arrière, moi, tous les mois, j'allais faire 200 euros de fringues, tu vois. Et pas à pas, chaque année, j'ai commencé un peu ces dernières années à sortir de ça. Et aujourd'hui, bon, ma vie tient dans une valise. Mais donc, en fait, pendant ce truc-là, c'est que c'est venu, en fait, vraiment tout déconstruire. De genre, ben, en fait, les gens, ils sont plus méchants, c'est... Voilà. En fait, euh, en fait, absolument tout. Ma façon de penser, ma façon de consommer, ma façon de... Absolument tout. Absolument tout. 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 Donc, ça a été une sacrée affaire, l'histoire. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, ce côté ça m'a dit, j'ai touché ce truc de... Je suis plus gouvernée par l'ego. Je l'entends, il peut être encore là ou quoi, mais j'ai pris conscience de ça dans la vie, pour moi, pour les gens, pour la planète, sans forcément être perché, vraiment être ancré, là, dans le cœur, dans le présent, avec mon âme, avoir le beau partout, à sentir et vivre et être cet amour inconditionnel. Vraiment, en fait, c'est comme si, voilà, et du coup, ça résume trop bien, j'ai touché Samadhi. Alors, je l'ai touché, hein, du bout du doigt, mais je l'ai touché. Mais juste touché. Parce que du coup, bim, je suis retournée dans mon village natal en septembre 2021. Et alors là, c'est toute une autre histoire, parce que ça mérite, je pense, une série de 10 podcasts, mon année là-bas, que voilà, je reviendrai là-dessus. Et, euh, et qui a été très très dur. Hein. Et une personne a dit, je ne sais plus son nom, bon, bref, c'est un homme qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité. Il disait
que je sais plus qui disait, enfin bon, bref, il avait entendu ça. Si tu veux savoir où tu en es spirituellement, retourne vivre chez tes parents. Bon, c'est plus ou moins ce que j'ai fait. Or, c'était pas prévu, hein, ça, je l'ai entendu il y a 3-4 mois et la décision, je l'ai prise il y a un an, mais du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit: «Putain, mais c'est oui, oui, je vois de quoi tu parles. C'est oui, 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 je viens de faire l'exercice là, c'est ouais, ouais, c'est pas mal». Donc là, ça a été encore, une autre année. Ah, très, 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 très intense. Mais déjà, voilà une première année où, donc j'ai eu tout ça. Il y a pas trop de solutions dans celle-là parce qu'en fait, c'était plus un peu déjà de te donner les bases de ce que j'ai vécu, si tu veux suivre l'histoire. Et si du coup, toi, dans tout ce que je viens de dire là, il y a des trucs que tu as suivis, bah, la suite pourra peut-être t'intéresser. Si t'as pas vécu ça, bah, en tout cas, les traumas de famille, ça, tu l'as vécu. Donc ça pourra te parler. Mais en tout cas, de continuer sur le côté, voilà, canalisation, machin, bah, écoute, je ferai ça plus tard. Mais voilà, c'était déjà pour te poser les bases de, en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il m'est tout arrivé et je me suis grave jugée alors que, non mais franchement, tu vois là ce que je viens de te raconter, une année, une année. Il y en a, ils vivent pas ça en une vie. Donc est-ce qu'on peut se donner de l'amour là, s'il vous plaît? Parce que franchement, une année, il y a un an, tu décidais de croire, allez, ok, on est des âmes, je veux bien, voilà, ça faisait 2 ans que j'avais pris la décision, on va dire, hein, que voilà, j'avais accepté la spiritualité dans ma vie. Et un an après, genre, je deviens médium et je ne sais quoi. Non, mais enfin, tu vois, est-ce qu'on peut se donner de l'amour? Parce que franchement, quand tu vis des trucs comme ça, et puis j'étais seule, et puis j'en parlais pas. Parce que pendant cette année-là, franchement, j'ai une amie qui était là, qui était présente et que j'aime de tout mon cœur. Et franchement, heureusement qu'elle était là. Et elle aussi, elle a vécu, voilà, on a vécu un peu des choses similaires. Mais mais pas similaire, mais pas pareil, dans le sens où on est tous différents. Et donc moi, par rapport à qui je suis, par rapport à mes bagages, par rapport à mon expérience, par rapport à etc., j'ai vécu les choses différemment. Et c'est tellement allé loin, et c'est tellement allé vite, parce que moi, l'histoire de Bouddha spiritualité, tu vois, ben, il y a encore 2 ans avant, et pour moi, c'était niet. C'est non, c'est bon, c'est des religions, tout ça. Moi, j'y crois pas à la religion, tu vois. Donc, c'est allé super vite. En plus de ça, tu vois, il y a eu vraiment prise de conscience de tout et en même temps déconstruction de l'ego. Donc, franchement, euh, ouais, c'était super intense. Mais du coup, quand j'en parle, le peu de fois où vraiment je voulais rentrer en profondeur, c'était tu sais, je sentais un peu ce côté, non mais tu verras, tu vois, tu vas avoir un peu de sagesse qui non mais attends, tu verras, tu vas avoir la sagesse qui va venir. Non mais est-ce qu'on peut respecter que, mon monde est en train de s'effondrer en fait? Et là, bah, juste, ce matin, je parlais de bref, de quelque chose de ma vie et en fait, il y a cette métaphore qui m'est venue et c'était super, super beau parce qu'en plus, j'ai la mémoire de Aurore, la Belle au bois dormant. Ouais, la Belle au bois dormant, ouais, elle s'appelle Aurore. Qu'on enferme dans son donjon pendant 100 ans jusqu'à ce que son prince vienne lui faire un smack. Et alors moi, les relations amoureuses, c'est encore un très très gros sujet. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris le package, tu vois. On en parlera, mais franchement, moi j'ai pris le package. Là, c'est juste te parler du côté médiumnité qui du coup, voilà, a fait que j'ai reçu beaucoup de messages sur mes blessures et tout ça. Mais après, on reviendra au côté terre à terre de cette vie. Et en fait, je disais, ben, en fait, là, je viens de passer 2 ans à détruire, à déconstruire tout mon donjon. Et là, je suis dans les ruines, tu vois, du donjon. Et, et ben, il faut finir de nettoyer les ruines pour pouvoir danser toute nue dans l'herbe. Et parfois, ben ouais, c'est fatigant de nettoyer les ruines encore, tu vois. Mais
mais voilà, quand c'est fatigant, je me donne, ouais, j'ai le droit de prendre une journée, une heure, une semaine. Mais dans ma métaphore, j'ai le droit de pas travailler de la journée là. Je peux ne pas déblayer mon château là pendant un jour et plutôt aller faire la sieste au soleil et puis je reprendrai les travaux de déforestation, non pas de déforestation, mais tu m'as compris quoi. Pas on déforeste la forêt, mais on déforeste le donjon. Et on reprendra ça plus tard, tu vois, parce que voilà, hein, c'est quand même une sacrée histoire, sachant que voilà, après il y a plus rien à reconstruire. Après on danse nu dans l'herbe, parce qu'on est juste nous. Il y a plus de masques, il y a plus de costumes, il y a plus de donjons, il y a rien à construire. Il n'y a pas à devenir la meilleure version de soi. Il y a à redevenir soi, l'être que l'on est au plein potentiel illimité, dans notre unicité de l'unité. Voilà. Et donc, il se peut que toi aussi, pour toi, ce soit difficile parfois, si voilà, c'est des choses que tu as vécues. Et même encore maintenant, je te dis, franchement, après moi, j'ai jamais trop été quelqu'un qui raconte ma vie. Je la raconte plus limite sur les réseaux en mode pour aider les gens que pour avoir de l'aide parce que là, j'ai découvert récemment, exactement hier, que ça faisait partie d'un de mes traumas. Mais en fait, j'ai aussi un trauma de la non-écoute et que en fait, on m'a jamais juste écouté, tu vois. Et tu sais, non, on est toujours. Et moi, hein, j'ai été comme ça, donc on en reparlera, il n'y a pas de jugement. Mais du coup, on est toujours en train de donner notre avis, tu sais, mais moi j'ai vécu ça. Parce qu'en fait, on veut juste être bienveillant envers l'autre. Et, et là, voilà, moi je te raconte mon histoire. Tu sais, t'es en bas, t'es là, t'es en train de. Ouais, mais tu vois, il m'arrive ça. Oui, non, mais attends, regarde, moi j'ai vécu ça, et regarde, tu vois, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça se passe bien, nana. Oui, non, mais là, en fait, t'as juste envie de pleurer. Donc, non, j'ai juste envie qu'on me prenne dans ses bras et qu'on me dise euh, je- ok, ok, rien en fait, juste rien. Juste rien. Laisse-moi pleurer, laisse-moi crier, prends-moi dans tes bras, envoie-moi plein d'amour, mais surtout, tais-toi. Surtout, tais-toi. Et j'ai été cette personne aussi. Et, euh, et on en reparlera parce que ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue hier. Et j'adore, 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 j'adore. Aujourd'hui, j'adore en fait que les gens ils m'énervent parce qu'en fait, c'est des putains de messages, des putains de prises de conscience à chaque fois que j'adore ça. Et donc c'est pour ça que je te partagerai tout ça parce que en fait, il y a absolument aucun hasard. Et là, tu vois, dans tout ce que j'ai vécu, il y a aussi absolument aucun hasard. C'est que du coup, en fait, c'est ça aussi qui permet d'être là où tu en es. Tu vois, par exemple, moi, je me suis toujours justement donc débrouillée seule euh, par, euh, par tout un tas de blessures aussi, hein, parce que et croyances et conditionnements, parce qu'on n'a jamais mieux servi que par soi-même, parce que j'ai honte, parce que c'est ci ou parce que c'est là. Et donc, du coup, ça a développé mon côté autodidacte, ça a fait que je suis quand même assez voilà, débrouillarde et tout ça, que je trouve, tu vois, Google est mon meilleur ami, je trouve des réponses par moi-même. Et même là, dans mon cheminement, je prends confiance moi avec moi, je travaille moi avec moi, j'ai jamais vu un thérapeute, tu vois, et c'est moi avec moi et toutes les âmes qui m'entourent. J'ai pu lire des livres, j'ai eu des discussions merveilleuses avec des gens. Là, dernièrement, tu vois, j'ai fait 6 mois de formation de breathwork. Donc, il y a des gens super et merveilleux, des âmes que j'ai rencontrées. Mais moi, tu vois, je pourrais, avec un marteau, t'implanter dans la tête tout un tas de choses pour t'aider à aller mieux. En fait, c'est toi qu'il faut que tu le décides, tu vois. Et donc, et c'est dans ce sens-là où j'ai fait seul parce que, en fait, finalement, le travail, on le fait tous seuls. C'est nous qui le faisons et une personne qui nous accompagne, qui met en lumière des choses, etc., etc. Mais la personne qui fait, en fait, c'est nous. Parce que si je décide de pas avancer, la personne, elle peut essayer de me pousser. Si moi, je veux faire du surplace, tu vois, elle me déplacera pas. Mais donc tout ça a fait que le fait que j'ose pas en parler et que en même temps je canalise, du coup ça m'a permis aussi voilà,
d'avoir certains messages et tout ça, et c'était génial. Mais ouais, et ça, c'est un truc que vraiment là, ouais, je suis très contente d'avoir appris ce côté où, oh là là, j'ai vraiment plus envie d'être cette personne qui donne son avis et tu vois, que limite on a une discussion et tu me dis, ouais, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Bah, soit je suis là pour t'écouter, ou soit à la limite, je peux te poser deux questions pour que toi, en fait, tu partes en toi. En fait, comme dans mes accompagnements, mais au quotidien, tu vois, je veux vraiment ancrer ça. Parce que dans les accompagnements, c'est ça l'idée, c'est juste, voilà, je t'écoute, je t'accompagne, je te pose des questions, je t'aide à toi trouver les réponses à l'intérieur de toi, parce que moi, si je te donne des réponses, c'est à travers mon filtre. Alors après, je peux canaliser quelque chose et te dire, bon ben voilà, voilà, il y a ça qui me vient, mais toujours j'invite la personne à voir ce qui résonne à l'intérieur de toi, vois, laisse infuser, tu vois si ça fait du sens. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc oui, je peux te dire certaines choses, mais voilà. Alors que dans des conditions, oui, parce que c'est un conditionnement, dans des conversations avec des gens, je suis toujours en train de justement partager, j'ai toujours fait ça toute ma vie, j'ai toujours partagé mon histoire, dans le sens où, ben en fait, regarde, dans ta situation, moi, même si c'est pas la même situation, voilà, il y a un peu un truc similaire, ben voilà comment j'ai fait pour m'en sortir. Et en fait, peut-être que la personne, elle était pas prête à entendre ça et qu'elle avait peut-être juste aussi envie qu'on l'écoute et tout ça. Et je faisais pas ça. Et du coup, je remercie que je suis arrivée à saturation de ça parce que ça me permet de voir que, ah ouais, putain, mais moi aussi, je suis lourde comme ça. Enfin, j'ai été et je veux plus du tout être ça. Et, donc, voilà, avec aussi ces podcasts, c'est bah, tu veux savoir moi qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie et tu veux savoir comment, quelles clés j'ai utilisées et quelle prise de conscience j'ai eue, et etc. Ben voilà, écoute mes podcasts. Maintenant, si j'ai une discussion avec toi, ben voilà, on peut parler de grands sujets, de ci, de ça. Euh, mais maintenant, c'est... Voilà. Ou après, oui, dans des discussions, ben, parfois, je peux dire, bon, là, je te dis ça, mais c'est à travers mon filtre. Tu vois, c'est vraiment bien de le préciser et tout, parce que c'est tellement... Et ça, c'est une des leçons que j'ai apprises aussi cette année, et on en reparlera, mais l'écoute active, quoi. Il n'y a pas une seule personne, là, qui peut être vraiment présente, là, maintenant, tout de suite, à écouter pleinement. C'est-à-dire que quand on parle, une personne, bah, au bout de 5 minutes, tu as déjà décroché parce que tu penses à quoi lui répondre, à ce qu'elle est en train de te dire. Donc, tu écoutes déjà... Enfin, t'écoutes, je dis pas toi, hein, je dis toujours tu, mais je parle jamais... Soit je dis tu, mais je parle pas forcément de toi, ou soit je dis je, et je parle pas forcément de moi, quand je raconte des histoires, notamment dans mes podcasts Cultive ta graine. Et en fait, on fait ce truc de... voilà, donc on n'est pas pleinement présent parce que, bah, en fait, on pense déjà à ce qu'on va répondre. Et on décroche au bout de X temps. On n'est pas pleinement présent et en même temps, on veut toujours mettre notre filtre là à l'autre en lui disant oui, mais tu sais, en fait... Enfin bref. Bon, là, ça n'a plus de rapport, donc je vais arrêter ce podcast qui fait 1 heure et demie, presque. Donc voilà. Écoute, c'est le début d'une grande aventure. Euh, bon, voilà. C'est le podcast le plus perché, je pense, parce que là, j'ai quand même pas mal bien balancé mon perchage. Voilà. Maintenant, on va voir vraiment... ouais, bon, bref. On va voir plein de choses. On va voir mes traumas, parce que moi, j'ai pris le package... et tu vois, pendant ces trucs. Et la dernière fois, j'ai eu une discussion. Je viens de parler. Et ah oui, il s'est passé tout un truc dans ma tête là, d'un coup. Et je parlais avec deux filles, bref, juste extraordinaires. Et on parlait de ça. Et je disais, non, mais franchement, des fois, moi, combien de fois j'en ai eu marre à me dire, oh non, mais c'est trop dur. Franchement, moi, j'en ai marre. Parce que du coup, bah, après, j'ai pris la croyance. Là, ça y est, il commence à faire nuit, les gars, parce que ça fait 1 heure et demie là. Donc, il y a les chiens qui vont se mettre à aboyer, il y a les voitures, les gens rentrent chez eux. Donc, I'm so sorry. Et je disais, et franchement, non mais franchement, des fois c'est super dur. Et tu dis, oui, donc t'es une âme qui s'incarne de, oh, moi j'ai envie de remonter, quoi. Non pas genre je vais me suicider, tu vois, on n'en est pas là. Mais ce côté,
Oh non, mais c'est bon, moi j'abandonne, c'est bon, moi, faut être un être humain, c'est trop compliqué. Ils ont qu'à rester entre eux parce que franchement, non, moi ça me. Oh, j'en peux plus, c'est bon, j'ai compris la vie, allez, ciao, moi je me casse. Et donc il y en a une qui dit, ah mais oui, moi franchement, des fois je suis là sur mon lit, en mode, bon allez, c'est bon, et je demande à mes guides, allez, reprenez-moi, machin. Et l'autre qui, tu vois, qui disait pareil, ah oui, non mais oui, moi j'ai dit à mon mec, c'est bon, moi j'en ai marre. Et en fait, c'est vraiment ce truc de. C'est pas en fait d'avoir envie de se suicider pour mourir, de genre ma vie elle est horrible, mais c'est le côté, tu sais, genre. Oh, mais quelle idée j'ai eu, tu sais, La Belle Verte, tu vois ce film? Quelle idée j'ai eue de venir m'incarner sur Terre. J'aurais pas pu choisir autre chose. Et donc moi, dans cette incarnation, justement, euh, alors, la seule chose c'est la mort. La mort, je n'ai pas choisi de l'expérimenter, et je n'ai pas demandé à l'expérimenter. Moi, c'est-à-dire que les deuils, tu vois, j'ai fait du deuil de mon ego, j'ai fait le deuil de mes relations, j'ai fait tout un tas de deuils, mais voilà, par mes grands-parents, tu vois, je connais pas de décès qui m'ont énormément impacté. Donc, voilà. Mais par contre, le pro, le perso, la famille, les amours, le physique, l'argent, les rêves, prendre sa place, oser, je pris package, quoi. Et je suis très, mais alors très, 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 très loin d'être la seule à avoir pris le package, on s'entend. Je fais partie de toutes ces personnes qui ont pris ce gros package. Mais donc, voilà. Donc, au niveau relationnel, amoureux, j'en aurais un paquet à te raconter. Au niveau absolument tout, drogue, alcool, sexe, relations amicales, relations professionnelles. Donc, laisse tomber par tout ce qu'on va passer. Alors, comme dit, je ne sais pas à quel moment j'oserais dire quoi, mais en tout cas, on va passer par tous mes traumas, parce qu'avec la conscience que j'ai aujourd'hui et le cheminement que j'ai aujourd'hui, je sais, alors je pourrais dire absolument tout, mais bien sûr que je ne sais pas tout, parce que, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai dit, mais oui, c'est logique, parce qu'en fait, j'ai cette blessure, c'est un trauma, bah oui, et c'est pour ça que je réagis comme ça. Donc, tu vois, j'ai encore pris conscience d'un truc de hier. Donc tu vois, je ne sais pas absolument tout, mais on va dire que quand même, grosso modo, je sais la plupart de pourquoi dans mes relations j'ai été comme ça, pourquoi là j'ai fait ci, pourquoi là j'ai fait ça, ou j'étais pas comme ci, ou j'ai pas osé ça, nana, parce que ben, voilà, j'ai moi-même cheminé, j'ai passé du temps à analyser, après j'ai plutôt observé. Enfin, aujourd'hui, maintenant, j'observe, tu vois, mais j'ai aussi beaucoup décortiqué, j'ai aussi beaucoup canalisé, tu vois. Ça peut m'arriver où je suis là, je suis en train de balader, et là, on me tape sur l'épaule et on me dit, bah, tu sais qu'en fait, c'était parce que ça et ça. Ah, ok, d'accord, merci pour l'information. Et donc, voilà. Donc, tout ça, on en parlera plus tard. Voilà. Donc, écoute, merci à toi d'avoir été présente avec moi sur ce podcast. Si tu es encore là, mets-moi un mot. Merci parce que bah, voilà, gros podcast qui fait donc 1 heure et demie. Merci et surtout, je t'envoie plein d'amour. Parce que si tu es encore là, au bout d'1 heure et demie, que tu es encore sur ce podcast, c'est que ce que j'ai dit, ça t'a parlé, parce que certainement tu dois vivre des choses similaires avec tes bagages à toi, en lien avec qui tu es toi. Mais si tu es encore là, c'est que soit tu es complètement taré et masochiste. Non, je rigole, c'est une blague. Mais non, c'est que voilà, ça t'a parlé. Donc je t'envoie plein d'amour pour ce que tu as pu traverser ou ce que tu peux être en train de traverser. Et vraiment, et on est ensemble et avançons ensemble. Voilà. Je te fais plein de bisous. Tu as donc en barre d'infos les liens pour voilà, Coco, Momo, tout ça. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye.